Cette semaine, aux jeunes explorateurs, les services d'urgence. Juliette, Marcia et Marie-Jeanne, des jeunes explorateurs, s'apprêtent à commencer un tournage. Jusque-là, tout va bien, mais... L'événement que nous venons de voir ne s'est jamais produit. Il est fictif. Pourtant, le travail de ceux qui nous portent secours lorsqu'on est le plus vulnérable, lui, est bien réel. Mais qui sont ces gens qui nous protègent jour et nuit dans Vaudreuil-Soulanges? C'est ce que les jeunes explorateurs ont voulu savoir. À Paincourt, le service incendie est spécialisé en espace clos. C'est quoi, c'est un espace clos? Espace clos, tout travailleur qui va descendre dans un trou d'homme dans la rue, il est un risque d'être contaminé par un gaz inerte, donc il ne sent pas, qui n'est pas visible. Tout ce qui est silo dans la MRC, on a beaucoup de fermes qui ont des silos. Toutes des machines industrielles que les travailleurs doivent entrer à l'intérieur. Fait que nous, les pompiers sont spécialisés pour intervenir dans des endroits très exigus. On a des systèmes de respiration. Seulement pour cet endroit-là, on a des civières très étroites. On a une formation accrue là, pour aller en profondeur dans tout ce qui est trou d'homme, tous les travaux d'égout, lecture de gaz. Ensuite de ça, on a cette spécialité-là, mais on est aussi nautique hiver, on est nautique hiver-été, on est sauvetage glace hiver, on est décarcération. Ouais. Et comment ça marche cette entente-là d'espace clos, de spécialité? Parce que vous n'êtes pas la seule ville, on n'est pas la seule ville à Paincourt à avoir une spécialité. Il y a Vaudreuil qui a les gaz, il y a Rigaud qui est les hauteurs. Comment ça fonctionne cette entente-là? Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un besoin dans la MRC il y a quelques années. Il y avait des compagnies qui avaient des besoins en sauvetage spécialisé qu'on ne pouvait pas leur offrir avec la formation de base qu'on avait, soit en produits chimiques ou bien non en espace clos. Ce qu'on a fait, c'est que la Ville de Rigaud, avec nous, on a décidé qu'on s'investissait dans l'espace clos. La Ville de Rigaud a pris hauteur dû au Mont-Rigaud et les besoins qu'elle avait. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se sépare les espaces clos en deux territoires. Ça prend tellement de monde pour gérer une intervention en espace clos. Fait qu'on a fait ça conjointement. On a le même équipement, les deux villes. On s'entraîne ensemble et on peut intervenir sur le même endroit, les deux villes ensemble. Ce qui est de Vaudreuil-Dorion, c'est le produit chimique. Il y a un parc industriel énorme. Il y a beaucoup de risques. Fait que sa spécialité des produits chimiques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une entente signée avec toutes les villes de la MRC. Si vous voulez, on est comme leur police d'assurance. Fait que les pompiers locaux, de certains qui n'ont pas la spécialité, vont sécuriser l'endroit en attendant des services spécialisés qui soient nous, ou dépendamment du type d'appel qu'on reçoit. On va parler des services incendies en le comparant entre les grands centres et un service en banlieue. Parce que vous êtes aussi pompier à Montréal. Effectivement, ça fait 24 ans et demi présentement, oui. C'est quoi la différence quand on est un pompier temporaire dans une banlieue et quand on est pompier à Montréal? Je vous dirais que la grosse différence, il y a le taux d'exposition. On comprendra bien que dans certains endroits, par exemple au centre-ville, si on roule 4-5 000 appels par année, comparativement, si je comprends le service d'incendie de Paincourt, en fin de vue incendie médical, on en roule 900, bien, le taux d'exposition est beaucoup plus. Par contre, ce que je dis, c'est que, par exemple ici, un pompier à Paincourt,
après son corps de travail, qu'il soit garagiste, qu'il soit col bleu, bien, il va toujours être pompier à Pincourt. Donc, il y a un feu, il y a un accident, il va être appelé 24 heures sur 24 en tout temps. Un pompier professionnel va faire son corps de travail. Quand il a terminé son corps de travail, il retourne à la maison. Bien, vous comprendrez que s'il y a un feu à Montréal, bien, on ne le prendra pas de chez lui pour aller éteindre le feu. Il y a déjà d'autres équipes de remplacement qui sont là. Tandis que le pompier de temps partiel, il est toujours pompier. Et puis, j'aurais dit il y a quelques années, oui, on a des plus gros feux à gauche ou à droite, mais maintenant, ça se ressemble beaucoup. Ah oui. Le danger est le même. Puis c'est tous les pompiers volontaires en Amérique du Nord, là, en région, partout, c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que je trouve ça tellement valorisant d'être pompier temps partiel, parce que c'est vraiment du temps qu'on demande aux familles de donner, même les enfants, les femmes. Il est où papa ce soir? Bien, papa, il est parti sur un appel, on ne sait pas à quelle heure il va revenir. Ça arrive à Noël, ça arrive à Pâques, ça arrive tout le temps. Et quand on est pompier temporaire, combien on a de temps entre le moment où on reçoit l'appel et le moment où on doit partir dans le camion pour se préparer? Vous comprendrez que le gouvernement nous demande en moins de 10 minutes d'être présent à l'appel, à l'adresse. Donc, on n'a pas de temps à perdre parce que la partie personnelle, si vous voulez, en ce que le pagette sonne et vous rentre dans la caserne, on doit respecter les limites de la vitesse. Et souvent, les gens, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc, ils vont dire, pourquoi qu'il me colle un petit peu? Pourquoi il y a de l'air de vouloir être pressé? C'est quand on tourne dans la caserne qu'on comprend, oh, c'est un pompier qui va répondre à son appel. Puis il y a le déplacement du véhicule. La chance qu'on a à Pincourt, c'est que c'est un territoire très petit, donc notre temps de réponse est excellent. Là, dans 98 des temps, on respecte la loi et les temps donnés. Donc, notre temps de réponse est de 10 minutes. Les nouveaux bâtiments, notre temps de réaction avant l'effondrement des poutrelles, des planchers, environ 10 minutes. La fumée est très remplie de produits toxiques, colle, etc. Donc, on doit lire tous ces dangers-là. Fait qu'on a donné une formation spécialisée dans un simulateur qui reproduit des feux vraiment live. Fait qu'ils ont pu voir les flammes passer par-dessus eux, voir l'explosion de fumée, puis le flash de fumée, puis ils ont pu comprendre les dangers. Puis ça, je trouve que ça, c'est un acquis exceptionnel à donner aux employés ici. Là. Il y a même d'autres municipalités qui sont venues s'entraîner avec vous pour ça. Oui, on a la compagnie qui a offert le service a pris des directeurs de la région pour les inviter à une démonstration pour éventuellement former plus de pompiers pour ce danger-là dans MRC. Alors, nous sommes présentement avec Michel Pitre, qui est le directeur de la Régie municipale des services incendies du Lac-Saint-François. Est-ce que je me trompe dans le nom? Un petit peu, mais c'est quasiment ça. On n'est pas loin? C'est pas loin. Comment on appelle ça? La Régie intermunicipale du Lac-Saint-François. Exact. C'est pas, par exemple, Saint-Zotique qui dessert les coteaux, c'est vraiment une alliance entre les deux. Oui, exactement. Le service incendie est vraiment indépendant des deux municipalités. Les deux municipalités donnent des quotes-parts à la Régie. La Régie gère son propre budget, gère tout au complet. Là. On a vraiment séparé la Régie des deux municipalités. S'il arrive une intervention, soit à Saint-Zotique ou à Les-Coteaux, c'est les deux casernes qui répondent en même temps sur le territoire de Saint-Zotique ou de Les-Coteaux selon l'intervention. Et qu'en est-il de l'équipement? Ça ressemble à quoi? Vous avez 2 casernes? Vous avez combien de camions? Oui, on a 2 casernes, on a 2 autopompes. On a un autopompe citerne qui est derrière nous, qu'on est assis sur le pare-choc. Nous avons un camion échelle d'une 100 pieds. On a un pick-up qui sert aux visites résidentielles, que j'ai 2 pompiers qui sont partis là présentement. On a une embarcation nautique qui est un Zodiac de 21 pieds qu'on donne le service sur le lac Saint-François s'il arrive quelque chose. Le lac Saint-François, les 2 régies, est-ce que vous êtes spécialisés là-dedans, dans l'eau? Oui, ici, à Caserne 23, on est vraiment spécialisé en nautique pour l'été. À Caserne 16, sont spécialisés en intervention hiver sur la glace et tout ça. Ils sont équipés avec on appelle ça un polar 75, cordage et tout. Ils sont vraiment plus spécialisés eux autres, en intervenir en hiver. Et le territoire est quand même assez grand ici, les Coteaux et Saint-Zotique, ou c'est pas si Oui, on couvre du kilomètre 4 à peu près jusqu'au kilomètre 13 environ. C'est quand même une bonne course à faire. Là. Mais les casernes sont les deux aux extrémités proches. Ouais. On s'en vient tout le temps vers le centre. Fait que, sont quand même bien situés.
C'est assez efficace. Oui. Ouais. Puis même si on a une régie de jour, on va y aller avec les villes limitrophes selon l'intervention. Comme ici à Saint-Zotique, Rivière-Baudette va venir nous aider un coup de main pareil. Si c'est au nord, ça va être Saint-Polycarpe. Si c'est de l'autre côté, ça va être Coteau-du-Lac qui va venir nous donner un coup de main pareil. Ils vont être appelés pareil en même temps que nous. OK. Donc, comment ça marche quand d'autres services sont sollicités, des services environnement? Si l'intervention est à Saint-Zotique, automatiquement, je suis déclenché, puis Rivière-Baudette aussi est déclenché automatique. C'est comme ça qu'on va chercher notre garantie d'avoir nos 10 pompiers en 15 minutes. C'est comme ça que ça fonctionne. De soir, on a plus de pompiers, on va intervenir sur les lieux, et là, au besoin, soit moi ou l'officier commandant qui prend ma place va déterminer s'il y a besoin d'un service supplémentaire ou pas. C'est pas automatique le soir, c'est vraiment le jour. Alors, je suis présentement avec Rémi Côté et John Boudreau, qui sont respectivement préventionnistes et chefs de division prévention à la Ville de Vaudreuil-Dorion, dans le fond, pour le service incendie de Vaudreuil-Dorion. Justement, c'est ça qui est spécial avec Vaudreuil-Dorion, c'est qu'il y a vraiment un service de prévention qui est à part quasiment du service d'incendie. C'est quoi le lien que vous avez avec les autres pompiers du service? Dans le fond, le lien qui est égal. Oui, la division est à part parce qu'on ne fait pas le même travail, mais on travaille de concert parce que, dans le fond, les préventionnistes travaillent pour les pompiers et ainsi de suite pour pouvoir améliorer leur intervention. Comme par exemple, en ce moment, pour ma part, je travaille beaucoup sur les plans d'intervention. Donc, on va visiter les résidences de personnes âgées, les industries, les commerces. Puis on visite pour regarder, dans le fond, les matières dangereuses sont situées à quel endroit, les issues de secours. Toutes ces informations-là sont transmises à l'intervention pour qu'ils puissent de savoir préalablement à l'intervention qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Monsieur Boudreau, vous êtes chef de division prévention. Oui. Pourquoi il y a un chef de division prévention? Ça veut dire qu'il y a du travail, hein? Vous avez de la job avec Vaudreuil-Dorion. Il y a beaucoup de travail, puis c'est en fait la Ville de Vaudreuil-Dorion qui croit beaucoup à la sécurité de ses citoyens. Alors, ils nous ont permis de mettre en place la division de prévention avec 4 inspecteurs pour justement aller sur le terrain, prévenir le plus possible les risques d'incendie. Et je crois que le résultat est là. Depuis la mise en place du bureau de prévention, le nombre d'incendies a diminué de beaucoup, même tellement que les pompiers disaient « il fait travailler trop fort, il y en a presque plus de feu. » C'est vrai. Fait que oui, c'est ça. La prévention a sa place, puis il faut vraiment prévenir les incendies pour justement sauver on ne veut pas avoir de décès. Aujourd'hui, là, en 2017, là, un décès parce qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou quelqu'un a fait quelque chose qu'il n'a pas fait, ça ne devrait plus se produire. Alors, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur ça, surtout les avertisseurs de fumée. Comment est-ce qu'on approche les gens dans la prévention? Par exemple, je sais que vous allez voir des camps de jour. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là pour les prévenir des feux? Bien, les prévenir des feux, c'est plus à savoir comment réagir lorsqu'il y a un incendie. Souvent, on va faire la visite accompagnée justement comme on mentionnait tantôt, la prévention et l'intervention sont jumelés ensemble. Mais quand on va aller voir les garderies, on va venir avec un camion de pompiers. Puis lorsqu'on fait nos activités, ils nous accompagnent toujours pour justement avoir un premier contact avec le pompier, pour éviter que les enfants aient tendance à vouloir se cacher dans les garde-robes, en dessous des lits, en arrière des portes ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'on les emmène avec nous. Puis justement, à l'intérieur du simulateur de fumée, bien, à la fin du parcours, on a un pompier qui est habillé complètement avec son habit de combat, qui est présent pour pouvoir justement faire un premier contact pour éviter qu'il ait peur du pompier. Donc, pour qu'ils comprennent qu'on est là pour les aider et non pour qu'on n'est pas un monstre déguisé. Puis quand on va dans les garderies, c'est un peu le même principe. Donc, on va dans la garderie, il y a un groupe qui va visiter le camion de pompiers, puis l'autre groupe, il va être à l'intérieur avec moi, puis un autre pompier, puis on va habiller le pompier ensemble. Donc, on leur explique que c'est comme un habit de neige, on doit mettre des grosses bottes, des salopettes, un gros manteau. Puis en ce moment-là, on peut faire toucher l'équipement aux enfants pour justement se familiariser, puis voir que c'est seulement comme à l'Halloween, on se déguise, mais on se déguise en pompier, puis c'est seulement pour nous protéger. Donc à ce moment-là, ça crée un premier contact, ils vont marcher à 4 pattes avec le pompier pour justement faire un premier lien pour pas qu'il ait peur. OK, excellent. Et chez les personnes âgées, ça va être quoi l'approche? Est-ce que c'est différent? Bien, c'est différent. Eux, c'est plus par rapport à la mobilité qu'on a de la difficulté. Souvent, ils ont plus de difficultés à se déplacer, pour certains, c'est pas la majorité.
Donc, à ce moment-là, nous, on va leur expliquer c'est quoi les consignes qu'ils doivent faire lors d'un exercice d'évacuation, parce qu'on s'entend qu'eux, ils n'ont pas peur du pompier, ils comprennent qu'on a un métier à faire. Donc, eux, c'est plus à leur habituer à identifier les issues les plus proches, parce qu'habituellement, ils ont tendance à prendre l'ascenseur pour pouvoir se déplacer. Donc, ils n'ont pas le réflexe de pouvoir de se diriger vers les cages d'escalier. Souvent, ils ne savent même pas sont où. Donc là, c'est les familiariser, de regarder les plans d'évacuation qui sont sur les murs, de se déplacer en direction et pas aller apaiser sur le bouton de l'ascenseur puis attendre là. De toute façon, l'ascenseur s'en vient au rez-de-chaussée automatiquement. Puis de les faire reconnaître les signes, les klaxons, les cloches, puis qu'est-ce que ça veut dire. Le service incendie de Vaudreuil-Dorion dessert la région en matière de matière dangereuse, dans le fond. Là, dès qu'il y a un problème, un cas de matière dangereuse, c'est les pompiers de Vaudreuil-Dorion qui arrivent. Est-ce que ce service-là, cette spécialité-là, vous affecte, vous, le service de prévention? En fait, pas pour l'intervention. Par contre, les préventionnistes, ils ont le devoir de répertorier toutes les matières dangereuses qui se retrouvent sur le territoire. Alors, quand on répond à une industrie, mais les pompiers, ils savent déjà ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Fait que c'est important, le travail du préventionniste, d'aller recueillir toutes ces informations parce qu'il y a des produits, comme vous avez dit, qui sont vraiment dangereux. Fait que les gens, en arrivant là, mais ils peuvent réagir de la bonne façon, peuvent établir des périmètres de sécurité, évacuer les gens à proximité. Alors oui, c'est important que les préventionnistes aient cherché l'information sur les matières dangereuses. Là. Je suis avec Daniel Boyer, qui est le directeur des services incendies. Sécurité publique, sécurité incendie et coordonnateur adjoint des mesures d'urgence. Donc, si on vous parle des pompiers à Saint-Lazare, vous êtes capable de nous répondre. D'après moi, il y a une bonne chance. Excellent. Ça ressemble à quoi, l'équipe du service incendie à Saint-Lazare? Bien, l'équipe du service d'incendie de Saint-Lazare, c'est premièrement 5 pompiers à temps plein, donc à la direction. Donc, moi comme directeur, un directeur adjoint. On a 2 chefs de division, une division prévention, on en a parlé tout à l'heure, mais un chef de division médical, parce que le côté médical est bien important pour le service d'incendie de Saint-Lazare. Et on a aussi un capitaine à la prévention. Donc, on a 2 personnes qui travaillent à la prévention à temps plein. Greffé avec 4 équipes de 10, donc 40 pompiers. OK? C'est 4 équipes de 10, donc on s'assure à Saint-Lazare toujours un minimum de 10 pompiers sur notre territoire, 365 jours par année. Mettons-nous en situation, si je suis à Saint-Lazare, il y a un incendie qui arrive, qui commence chez moi, dans la cuisine, peu importe. À partir du moment où je compose le 911, qu'est-ce qui se passe? Bien, la première des choses, tu vas faire le 911. Donc, c'est la centrale COCA qui va répondre. Il faut comprendre que la centrale COCA, c'est le centre d'appel d'urgence de Chaudière-Appalaches. Oh. Donc, ils sont à Saint-Georges-de-Beauce. Okay. Donc, si toi, lors de l'incendie, tu te dis moi, là, je reste juste à côté du parc Bédard, là, ils vont avoir besoin d'une adresse, c'est évident. Donc, à partir du moment qu'ils ont vraiment cerné qu'ils ont l'adresse, ils vont pousser l'appel au service d'incendie, que ce soit Saint-Lazare, que ce soit dans les autres villes. Et nos pompiers vont recevoir aujourd'hui, par leur téléphone intelligent, un appel d'urgence. Donc, l'équipe de 10 pompiers que je te parlais tout à l'heure, donc les 8 pompiers qui sont chez eux, vont se mobiliser et se mettre en direction de la caserne pour partir de la caserne et s'en aller porter rescousse chez toi. Justement, parlons-en des spécificités de Saint-Lazare. Être pompier à Saint-Lazare, ça représente quoi de spécial? Saint-Lazare, qu'est-ce que c'est de spécial? Bien, c'est sûr qu'on a l'incendie comme beaucoup d'autres villes et chaque ville a certaines spécialités. À Saint-Lazare, tu vas être un spécialiste de l'évacuation des personnes blessées en forêt. On fait de la recherche et sauvetage en forêt. Comme je te disais, on était tous premiers répondants. Donc, on va aller, si les paramédics ne sont pas arrivés avec nous, on va se dépêcher immédiatement à ces lieux des sentiers où est-ce qu'il faut retrouver notre victime. Parce que c'est pas évident, quelqu'un qui est commotionné, de faire le 911 puis de dire « je tente telle arbre et telle arbre ». Des fois, on va y chercher un petit peu. Tu vas être aussi un spécialiste du feu de forêt. Donc, on est équipé pour les feux de forêt, la même chose que c'était de la SOPFEU du ministère pour combattre les incendies de forêt. Tu vas être un spécialiste de la désincarcération. On a un tout petit bout d'autoroute qui nous appartient, mais le nombre d'accidents qui sont là, c'est incroyable, que ce soit sur Cité des Jeunes ou que ce soit sur l'autoroute 40. Donc, tu vas être quand même spécialiste.
On a un véhicule qui est vraiment spécialisé, et ça, tout à l'heure, j'ai oublié de t'en parler. C'est une nouvelle spécialité qu'on a au service d'incendie de Saint-Lazare. On a été approché par le Centre intégré des santé et services sociaux pour l'évacuation de la clientèle bariatrique. La clientèle bariatrique, c'est les patients de plus de 350 livres. Donc, dans la Montérégie, on est le 3e service d'incendie qui offre ce service-là. C'était un vœu, c'est un projet pilote au tout début, à partir avec la ville de Sainte-Julie. Et maintenant, on fait partie de l'équipe d'évacuation bariatrique. Donc, c'est l'unité de soutien technique. Okay. Et on dessert 54 villes. C'est quand même pas rien. Wow. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est quelque chose qui manquait vraiment en région là, pour cette clientèle-là. Premièrement, pour évacuer correctement ces gens-là. Deuxièmement, pour protéger les intervenants d'urgence, c'est-à-dire les paramédics, les blessures au dos et tout ça, et faire ça dans la dignité du patient, c'est-à-dire que ça soit fait normalement, convenablement, avec les bons outils et avec des pompiers qui ont la formation nécessaire. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête, du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs, des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale. On va y aller. On va y aller plus sur la fête des pompiers, qui est le gros événement à Pincourt. Et c'est vous, M. Bernier, qui êtes le chef d'orchestre de tout ça, dans le fond, parce que vous êtes à la tête du service incendie de Pincourt. Et parlons-en du défilé, parce que c'est pas mal autour de ça que tourne la fête des pompiers quand même. Oui. Ce qui est intéressant avec le défilé, c'est qu'on a l'apport pas juste des pompiers de Pincourt, mais aussi des pompiers de partout dans la région et même de d'autres pays. Il y en a qui viennent des États-Unis. Oui. Est-ce que ça montre une certaine collaboration de la part des villes, de la part des services incendies? Il y a une grande solidarité entre la grande famille des pompiers, vous savez. Fait que oui, on a beaucoup de pompiers, les pompiers de local, les pompiers de toute l'île Perrot participent massivement. Mais on s'extensionne, on en a de l'Ontario, on en a de Plattsburgh, si vous voulez, on en a de la Rive-Sud, il y en a même du service d'incendie de Montréal qui viennent nous voir. Fait que c'est pas rien, en fait, grosseur. L'année passée, on était à 55 véhicules environ. C'est une parade qui dure environ 2 heures dans les rues de la ville puis qui a plus d'1 kilomètre de long. Et là, les citoyens attendent des véhicules pour, depuis quelques années, arroser des pompiers qui arrivent. Donc, les pompiers, quand la température le permet, arrosent les citoyens. Fait que c'est qu'une petite guerre qu'on fait avec les citoyens. Et est-ce que la collaboration qu'on voit dans la parade est significative de la collaboration qu'il y a à tous les jours chez les pompiers? Oui, les pompiers, là, je vous dirais surtout à Pincourt, là, moi j'ai une super belle population anglophone, francophone, multiethnique. On est là pour nos citoyens, on participe à plusieurs activités pour les citoyens, puis les citoyens nous le rendent bien. Vous êtes maire de Pincourt. Qu'est-ce que ça représente pour le maire de Pincourt, la fête des pompiers? Ça représente beaucoup parce que moi, je suis arrivé à Pincourt en 1980. Donc, si on additionne les années, c'est la 37e édition cette année. Donc, je suis arrivé à Pincourt avec le début, il y a 37 ans, de la fête des pompiers. Fait qu'à ce moment-là, c'est la famille qui a été élevée, les enfants qui ont connu la journée des pompiers, qui n'étaient pas de la même envergure, ainsi de suite. Mais maintenant, c'est les enfants qui viennent avec leurs enfants. Fait que les petits-enfants du maire de Pincourt sont présents. Et l'exemple que je vous donne, c'est pour plusieurs familles. Et parlons-en du défilé. Ce qui est intéressant avec le défilé, c'est justement l'apport des différentes villes. C'est pas juste les véhicules de Pincourt, c'est toutes les villes de la MRC et d'ailleurs. Est-ce que dans une ère où des fois il y a des petites pics entre certaines villes, des petites guerres de clochers, est-ce que ça, c'est un symbole d'union des villes? Oui, c'est un symbole d'union. Il n'y a absolument pas rien qui empêche. Les gens font l'effort de libérer leur service pour être présents à notre événement chaque année. On a la présence de la Ville de Laval qui sont ici, les petits camions. Aussi, on se rajoute à la parade aussi le service de la Sûreté du Québec avec son véhicule nautique. On a aussi à l'occasion, mais ça, c'est
pas fidèles à chaque année, mais ils sont présents de plus en plus, l'armée, avec leurs véhicules. Fait que ça donne une ampleur, une belle image. Une belle image d'union, d'harmonie. De participation. Est-ce que ça, pour un maire là, qui veut d'abord et avant tout la sécurité de ses citoyens, est-ce que c'est un bon prétexte, une fête comme ça positive pour essayer de sensibiliser les gens, que ce soit la prévention incendie, que ce soit la prévention dans les inondations, avec les accidents de voiture? C'est important, ça? Oui, c'est important parce que là, on le met dans un contexte festif. Fait qu'à ce moment-là, on voit que la prévention, c'est pas quelque chose de dangereux, ainsi de suite. Ça peut être fait dans la bonne humeur, ainsi de suite. Donc, si tout est fait dans la bonne humeur, habituellement, c'est mieux fait. Monsieur Cardinal, on parle des services d'incendie, de prévention des incendies. Évidemment, vous êtes maire, donc vous gérez là, un peu tout ça. C'est quoi les particularités de gérer un service de prévention incendie en banlieue comme à Pincourt, comparativement à, disons, Montréal, qui est une grande ville? Au niveau du service, pour le citoyen, les attentes sont les mêmes. Donc, la qualité du service doit être la même. Donc, Pincourt, ça se fait un devoir de s'assurer que ce service est donné. On a une particularité, on est un petit territoire. Donc, avec nos pompiers, qui sont au-delà de 30 pompiers, on assure à chaque appel un service complet. L'équipement répond, est aux normes. On a un équipement qui est identique à un service de Montréal pour la population de 15 000 citoyens de Pincourt. Et en plus, dans notre service, on a des particularités que les élus, avec les années, et les citoyens qui s'en sont fiers, à un moment donné, ont tout le temps demandé d'avoir un service de qualité. Fait que ce service de qualité, donc, c'est de s'assurer, on a, avec la MRC, on partage, nous autres, le service en espace clos. Donc, nos pompiers ont la spécialité d'espace clos. La ville de Rigaud, elle, c'est l'espace en hauteur. Et la ville de Vaudreuil-Dorion, c'est l'espace de tous ces hazmats et de gaz, ainsi de suite. Donc, ce service-là est offert à toutes les autres municipalités du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Puis aussi, ce qui est spécial avec un service de prévention incendie en banlieue ou à l'extérieur des grands centres, c'est que souvent, comme vous avez dit un peu plus tôt, les services s'aident entre eux autres. À Montréal, on ne verra jamais ça, un service de Montréal qui demande au service de Laval de venir les aider. Ça va être seulement un service de Montréal. Là, à Pincourt, des fois, ça arrive souvent, on entend des histoires qu'il y a eu un feu et les pompiers de Saint-Polycarpe sont venus aider, les pompiers de Sainte-Marthe sont venus, de Rigaud sont venus aider. Donc, il y a une espèce de collaboration aussi. Oui, il y a une collaboration, puis il y a une fierté de chacun des services de la MRC d'offrir l'aide aux autres services. Sur l'île, on a la collaboration directe, on est avec des ententes de l'île Perrot et Notre-Dame, et aussi Terrasse-Vaudreuil. Fait que sur appel, un appel général, un exemple, si on prend le faubourg de l'île, les deux autres services sont tout de suite en même temps que nous autres. À ce niveau. Puis à Pincourt, il y a aussi une particularité qu'on a ajoutée, c'est les premiers répondants, qu'on assure un service 24 sur 24, 365 jours par année. Et c'est un mix. Maintenant, on a intégré nos premiers répondants à notre service d'incendie. Ils ont presque les mêmes camions, là, on les voit passer. Ouais. Puis il y a des gens qui sont sur le service, qui travaillent dans l'un ou dans l'autre. Bien, merci beaucoup, M. Cardinal, pour le temps que vous avez pris avec nous. Ça fait plaisir.